Comment améliorer la circulation? Remèdes maison, jus et aliments pour découvrir les artères. Avec l'âge, la circulation sanguine commence à être mauvaise, provoquant des symptômes désagréables comme la froideur, les crampes, les douleurs aux mains, aux pieds, l'engourdissement musculaire, les varices, les problèmes digestifs et bien plus encore. Le problème de circulation est causé par d'innombrables maladies comme le diabète. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous révéler 8 aliments que vous pouvez manger pour améliorer, voire même guérir vos problèmes de circulation naturellement et efficacement. Mais avant, abonnez-vous à ma page YouTube en cliquant sur la cloche, activez toutes les notifications afin de recevoir plein de vidéos intéressantes. Dites-moi en commentaire votre nom, votre ville, le pays depuis lequel vous regardez cette vidéo. Je vous laisserai plein de bisous et plein de petits cœurs. Tous nos organes ont besoin de nutriments pour fonctionner et de dioxygène. Ils utilisent ces nutriments et ce dioxygène pour assurer leur fonction. En contrepartie, ils produisent des déchets tels que le dioxyde de carbone qui se déverse dans le sang. Le sang doit circuler dans le corps pour apporter aux organes les substances, les gaz dont il a besoin, passer au contact des poumons, de l'intestin grêle, rejoindre les reins où les déchets qu'il contient seront éliminés. Les conséquences d'une mauvaise circulation sanguine peuvent avoir à long terme de sérieuses répercussions sur l'état de santé d'une personne. Il est important d'en connaître les symptômes afin de consulter le plus rapidement possible. Les veines et les artères permettent au sang de circuler dans tout l'organisme. C'est par le sang que les organes du corps humain reçoivent l'oxygène et tous les nutriments nécessaires à leur bon fonctionnement. Une mauvaise circulation sanguine affecte particulièrement les mains, les jambes, les chevilles, les pieds. Certains organes peuvent aussi être affectés par une mauvaise circulation sanguine. Sans traitement, une mauvaise circulation sanguine peut aussi entraîner des maladies chroniques qui peuvent avoir des conséquences néfastes au niveau du cerveau, par exemple les AVC, ainsi que sur le système rénal. Afin de favoriser une bonne circulation sanguine dans l'organisme, il est recommandé de pratiquer régulièrement une activité physique comme la marche, le vélo ou même la natation. De plus, en position assise, il est préférable d'allonger ou même de surélever les jambes légèrement au-dessus des hanches à l'aide d'un support sous les chevilles. Cette position peut soulager temporairement certaines douleurs, diminuer la fatigue. Les symptômes d'une mauvaise circulation sanguine ne sont pas à négliger et une consultation médicale est fortement suggérée. Voici 5 aliments et remèdes faits maison pour favoriser une circulation sanguine. En numéro 1, une infusion à l'ail. L'ail est l'une des plantes médicinales les plus puissantes pour combattre l'hypertension, protéger le corps, favoriser une bonne circulation sanguine. La plante permet également de combattre efficacement le diabète, le cholestérol et purifier le sang. Pour cette boisson, versez un verre d'eau dans une théière ou même dans une bouilloire. Une fois à ébullition, ajoutez une gousse d'ail. Laissez bouillir encore quelques instants. Vous pouvez ajouter un petit peu de miel avant de boire. Prenez un verre le matin au réveil et un autre le soir avant d'aller au lit. N'oubliez pas de vous abonner à ma page YouTube. En cliquant sur la cloche, activez toutes les notifications afin de recevoir plein de vidéos intéressantes. Dites-moi en commentaire votre nom, votre ville, le pays depuis lequel vous regardez cette vidéo. Je vous laisserai plein de bisous et plein de petits cœurs. En numéro 2, nous avons le gingembre. Le gingembre a un rôle anti-agrégant plaquettaire, ce qui veut dire que la consommation réduit les risques de dommages des artères. Il aide donc à améliorer la circulation sanguine dans les jambes et en plus accélère le processus de digestion. Je vous suggère de faire des plats avec du céleri, du gingembre et même du curcuma. En numéro 3, nous avons la cannelle. La cannelle booste l'énergie et la vitalité, stimule la circulation sanguine et renforce le métabolisme. Elle nous aide aussi à garder la ligne car elle apaise l'envie du sucré. La cannelle est classée parmi les 50 aliments les plus antioxydants. Le thé à la cannelle est une boisson que je vous conseille grandement. Comme ingrédient, il vous faut un demi-litre d'eau, 5 g de cannelle, une cuillère à soupe de poudre de cannelle ou même 5 g en bâton, une cuillère à soupe de thé, une cuillère à soupe de miel. Faites bouillir l'eau. Une fois à ébullition, mettez le thé, la cannelle infusée, couvrez et laissez infuser pendant 5 minutes. Filtrez et ajoutez le miel si vous le désirez.
Pour un thé glacé à la cannelle, laissez refroidir puis mettez le thé au réfrigérateur pour au moins 1 heure. En numéro 4, nous avons les oignons. L'oignon est bon pour le cœur. Il a en effet un rôle d'anti-agrégant plaquettaire, ce qui veut dire que leur consommation réduit les risques de dommages dans les artères. Ceci aide donc à améliorer la circulation sanguine dans les jambes. Manger 4 grammes d'oignons par jour aide à améliorer le flux dilatation du sang dans les artères, en plus d'avoir des propriétés importantes pour l'hydratation des vaisseaux. Les oignons ont une qualité inflammatoire qui peuvent augmenter la circulation sanguine et la santé du cœur. En numéro 5, nous avons la betterave. L'une des vertus non négligeables de la betterave réside dans sa capacité à nettoyer le sang. Sa couleur rouge fait d'elle un allié des cellules de sang. Grâce au fer qu'elle contient et qui permet la régénération du sang, elle favorise de ce fait l'apport en oxygène dans votre organisme. Une des recettes que je vous propose est la soupe à la betterave. Comme ingrédient, vous aurez besoin de 500 g de betterave cuite, 4 pommes de terre moyennes, un cube bouillon de volaille, 50 centilitres d'eau, 4 portions de fromage fondu, du poivre, du sel. Épluchez et coupez les pommes de terre, les betteraves, faites-les cuire au bouillon de volaille, salez, poivrez. Une fois le tout cuit, mixez et rajoutez du fromage fondu. C'est prêt. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Précisez votre nom, votre ville, le pays depuis lequel vous regardez ceci. Merci de soutenir ma chaîne. Si vous avez des questions, laissez-les-moi en commentaire et rapidement je reviendrai vers vous. Nous mettons en ligne tous les jours de nouvelles vidéos sur d'autres problèmes de santé. Si vous voulez plus de conseils, abonnez-vous ici. Pensez à me suivre sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. Visitez mon site web www.rosemoneyfashion.com. Plein de surprises vous y attendent. Bisous, bisous.